Good Morning Business. Business Plan. Et on est avec le président de CCI France ce matin pour parler du moral des chefs d'entreprise. Et franchement, ça va plutôt bien. On reste très stable. 84% d'optimisme parmi les patrons. Alors le paradoxe que soulevait Laure, c'est qu'ils ont de plus en plus confiance à la situation de leur entreprise, mais ils sont un petit peu plus prudents quand même sur la situation du pays. Comment vous expliquez ce paradoxe, ce grand écart? Ouais. Alors, moi je suis un patron optimiste, mais permettez-moi de relativiser ce que vous venez de dire. Parce qu'on a commencé en 2015 sur une base 100. On est monté en 2018 à 142. On est descendu en 2020, période Covid, à 49. Et là, si vous voulez, on est à 84. Alors que la zone de confort, je dirais, le nominal est à 110. Donc effectivement, ça remonte depuis une année, mais simplement, on est loin d'être dans le vert, on est plutôt dans l'orange. Alors ça, c'était pour relativiser un tout petit peu ce qu'on venait de dire. Et ensuite, les patrons sont réalistes. Ils maîtrisent leur entreprise. Et après, par contre, la conjoncture, ils la maîtrisent pas. Il y a une grande inquiétude là-dessus, puisque donc la confiance dans l'entreprise est à 73, alors qu'au maxi, elle était à 80 et quelques. Donc, vous voyez, on est vraiment presque au nominal. Par contre, la confiance dans le pays et l'économie mondiale, c'est plutôt à 23, 24. Et là, si vous voulez, il y a d'énormes doutes, et qui sont les doutes dont on a parlé hier, d'ailleurs. C'est l'inflation, c'est la situation mondiale, c'est l'Allemagne, les baisses de croissance, la croissance molle de la France. Tout ça, si vous voulez, ça pose des questions aux chefs d'entreprise. Mais est-ce que justement ces chefs d'entreprise, ils ne maîtrisent pas mieux ce qu'ils ne maîtrisent pas? C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus forts en matière d'agilité, c'est devenu des spécialistes des crises, ils sont prêts à tout, ils évoluent dans un contexte macroéconomique mouvant et c'est fini cette espèce d'état de sidération désormais face aux crises. C'est devenu une manière en fait de manager et de faire évoluer sa boîte. Alors, oui. On n'était pas habitué, parce que le patron, l'âge moyen du patron, il a 35 ans, donc il n'a pas connu la guerre, les crises, etc. Il y a un sujet qu'on ne maîtrise pas et qui est un sujet problématique, c'est l'inflation. Et sur l'inflation, on a un indicateur qui est étonnant, je dirais. C'est que 75% des entreprises nous disent « je fais attention à mes coûts, je vais baisser mes coûts ». Et quand je regarde les entreprises de plus de 50 salariés, là on est à 95%. La deuxième chose que nous disent les entreprises, à 41%, ça engage le pronostic vital de l'entreprise. Et donc là, si vous voulez, c'est un point d'interrogation. L'inflation, les taux d'intérêt, c'est une véritable problématique pour l'entreprise. Et là-dessus, si vous voulez, on apprend tous les jours. Alain Di Crescenzo, ce qui est intéressant aussi dans l'étude de CCI France, c'est que vous dites que, alors c'est du déclaratif, que les entrepreneurs désormais s'engagent sur la RSE, sur les sujets sociétaux, sur l'égalité salaire femmes-hommes, sur l'emploi des femmes aux postes à responsabilité. Tout ça, on est au-delà des 50%. Est-ce que c'est vrai? Parce que ça, c'est leur sentiment de dire que désormais, ils en font assez. Est-ce que c'est du déclaratif ou est-ce que c'est une réalité? Non, moi je pense que c'est une réalité. C'est une réalité parce que je peux la mesurer sur le terrain. Je peux la mesurer dans l'accompagnement que l'on fait. Vous savez, globalement, 30% de l'accompagnement des chambres de commerce en 2022 et sur 2023, ça a été autour de la transition environnementale. Et je ne connais pas un entrepreneur qui m'ait dit que ce n'était pas un sujet important et prioritaire pour eux. L'égalité homme-femme. L'emploi des jeunes, aujourd'hui, c'est une priorité parce que aujourd'hui, qui plus est sur l'emploi des jeunes, on n'arrive pas à embaucher. Donc, dans les faits, très concrètement, c'est pas une intention, ce n'est pas une déclaration, c'est une obligation de fait. Elle n'est pas légale. Et je dirais qu'il y a une énorme énergie là-dessus, une grande volonté pour avancer sur ces éléments-là. Et derrière, on nous dit pourquoi. C'est ça qui est intéressant dans la démarche. On nous dit pourquoi je fais ça. Premièrement, je veux fidéliser mes collaborateurs. Parce qu'ils exigent que l'entreprise leur donne une raison aussi de travailler, une raison d'être. Et deuxièmement, on rattrape un retard que j'avais identifié par rapport aux pays du Nord, c'est qu'on a compris qu'avoir une démarche RSE, c'était un argument de vente. Voilà, par rapport à l'image de marque qu'on peut avoir avec des clients, et c'est un élément de compétitivité par rapport à la concurrence que nous avons. Vous parlez juste, on a presque fini, mais des coûts, les coûts, c'est la priorité des patrons. L'investissement là-dedans, ça passe après quand même, ce qui est un peu inquiétant. Ouais. Alors, la consommation, vous le savez, l'investissement, ce qu'on voit sur les 12 prochains mois, c'est que ce n'est pas l'ordre du jour. Donc aujourd'hui, notamment des TPE, sur les moins de 50 personnes, on dit là-dessus, nous on va travailler, on veut tenir le coup, on a des remboursements de PGE à faire pour une partie, vous le savez, commence à avoir des tensions de trésorerie, et aujourd'hui, on va
vérifier, on va travailler sur les coûts, et puis l'investissement arrivera. Donc c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle. Mais ça c'est le risque, que ça ralentisse un peu finalement la croissance, tout ça. Tous les entrepreneurs qu'on envoie et toutes les statistiques qu'on envoie, on va vers une croissance molle. C'est pas une bonne nouvelle, mais il faut passer cette période pour que ça rebondisse plus fort après. Merci beaucoup Alain Di Crescenzo, président de CCI France, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.